Aujourd'hui, je déballe le deck Brujah de la 5e édition. Donc, c'est une édition qui fait suite à la 5e édition qui est sortie l'automne dernier. Et puis, je dois dire que c'est à la fois la version française et aussi un don de Black Chantry. Donc, merci à Hugh NC Singh pour m'avoir envoyé gracieusement ces decks-là. Ça va me permettre de faire un review de la version française. Donc, c'est le 4e deck de cette collection de 4 decks. Et puis, on peut voir qu'il y a un thème récurrent là, qui se trouve parmi ces 4 decks-là. Donc, première des choses, il y a eu des changements au niveau des... pour ce qui est des noms de clans. Donc, il y a 2 clans qui ont changé de nom. Il y a les Banu Hakim et puis le Sacerdoce, qui en anglais, c'est le Ministry. Les Brujah n'ont pas changé de nom, mais ont changé de logo. Donc, leur logo est un petit peu différent. Et puis, ont aussi changé de secte. Donc, dans les éditions précédentes, c'était des vampires de la Camarilla. Maintenant, ce sont des vampires anarques. Et puis, donc les vampires qui sont dans cette boîte de decks préconstruits seront tous anarques. Et puis, donc, ça ouvre la porte à plein de cartes qui étaient déjà disponibles dans la version précédente là, pour les anarques. Donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la toute première chose que je veux montrer, c'est qu'on nous donne accès à un guide stratégique. Donc, dans la première version de la 5e édition, donc il y avait une boîte dans laquelle il y avait du matériel. Et puis, il y avait 5 decks différents, ainsi que des guides stratégiques qui étaient imprimés sur des cartons. Et puis là, sur ces guides-là, on avait le deck list. Donc, on pouvait savoir quelle carte se trouvait dans notre deck. En plus de ça, on avait des exemples de situations de partie. Donc, quoi faire en début de partie, quoi faire en milieu de partie, en fin de partie, quelle carte jouer dans quelle situation, quoi faire contre telle stratégie. Donc, pour les nouveaux joueurs, je pense que c'était très apprécié. Et puis, Black Chantry refait ça avec les guides stratégiques, mais ceux-ci sont à télécharger ou à lire en PDF en ligne. Donc, on a un code QR ici pour accéder directement aux guides stratégiques. De l'autre côté, on a la carte aide-mémoire, donc pour savoir le déroulement des phases de jeu, les différentes voies octroyées par les titres, le nom des clans, le logo des clans, l'autre logo qu'on peut trouver comme les disciplines qu'on peut retrouver sur les cartes. Donc ça peut être bien utile au début quand on apprend à jouer. Donc on va commencer avec les vampires. Donc Aline Gedeki, elle est Anarch Baron de Mannheim. Donc il faut être... Baron, c'est un titre qui octroie 2 voix. C'est intéressant ça. Est-ce qu'ils ont mis Baron? Oui, ils ont mis ici. Donc 2 voix, Baron et Prince. Donc c'est indiqué sur la carte. Donc, une fois par tour, Aline peut brûler 1 point de sang pour se redresser après qu'un autre anarque que je contrôle a effectué une action réussie. Donc, elle est motivée par l'action des autres. Donc, 2 fois Aline Gedeki. Ça, c'est une chose que je dois aussi expliquer, c'est que normalement, quand on achète un deck, pour optimiser nos vampires dans nos decks, on a plusieurs fois des vampires identiques. Donc moi, Aline Gedeki, si je la trouve bien bonne, je peux en mettre 2, 3, 4 exemplaires dans mon deck. Puis Black Chantry a fait des decks, les 4 decks de la 5e édition, avec beaucoup de vampires différents. Donc, en soi, c'est pas vraiment un problème. La seule chose, c'est que pour un collectionneur comme moi, ça prend plusieurs achats de plusieurs decks pour avoir les quantités que je souhaite avoir de chaque vampire. Donc c'est un commentaire que je fais. C'est juste pas pratique pour les collectionneurs. Ceux qui veulent avoir plusieurs exemplaires du même vampire. Donc, Aline Gedeki. Ariane, qui est une ancienne, c'est le retour de ce vampire-là. Donc, elle faisait partie d'une extension Print and Play, si je me souviens bien. Donc voilà, Ariane. Elle reçoit moins de discrétion lors des actions non dirigées. Donc, Atiena, Baron de Mombasa. Et puis, on l'a en 2 exemplaires, Atiena. Brandon Grimes. Hélène Kamjian ou Kamian. Elle est anarque. Si je contrôle un serviteur incliné, elle doit mordre à +1 de morsure en action dirigée, sauf si elle doit chasser. Donc soit qu'on fait une action d'abord, on agit d'abord avec Hélène, ou soit on est forcé de mordre avec elle à +1 morsure. Octane.
Rain. Siarei Lavchenko. Il est pas beau tout de suite. Théobel, donc ça c'est un retour aussi. Donc Théobel existe aussi dans, je crois que c'est des groupes 3 et... Je crois que c'est le groupe 3. Je suis pas certain de ça. Mais donc Théobel c'est un vampire qui existait déjà. Et puis il faut remarquer ici que c'est pas une version advance. Donc Black Chain Tree, on dirait qu'ils vont commencer à rééditer des vampires. La seule différence qu'il y a avec un autre, pour pas le confondre, en fait c'est son grouping. Donc lui c'est un grouping, un groupe 6. Donc c'est ça. Donc on pourrait jouer. On peut pas faire côtoyer deux Théobel de deux groupings différents. Ils sont trop éloignés. Mais j'ai comme l'impression qu'on va revoir des vampires qui existaient déjà dans les autres éditions. Donc lui, il est anarque et puis il peut entrer en combat avec un autre serviteur en action dirigée. Et puis il a plus un de force. Finalement, on a Valeria Zinovieva, Baron de Moscou et plus un de force aussi. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour les cartes de crypte. Il y a les cartes de librairie. Donc on a un allié ici, les Royaux de la 47e rue. C'est un mortel avec 2 points de vie, 1 point de force. Et puis je peux brûler ce serviteur pour réduire de 3 une morsure contre moi. Je peux brûler le serviteur pour réduire... C'est ça, je peux réduire un bleed. La presse libre anarque. Ça requiert un anarque. Ils sont tous anarques, donc c'est pas un problème. Et puis, je vais mettre cette carte en jeu et je peux incliner la carte pour donner plus 1 en interception à un anarque que je contrôle. Et je peux incliner, après qu'un anarque chasse, avec succès, pour ajouter 1 point de sang à cet anarque. Donc, c'est une double utilité pour un point de réserve. Le leurre, ça requiert un baron. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça requiert un baron. Et puis, donc, j'ai combien de barons? J'ai 1, 2 barons, 3, 4 barons. 5 barons. J'ai 5 barons dans le deck, donc j'ai un petit peu moins que la moitié des cartes qui sont des barons. Seulement utilisable par un serviteur en train de vous mordre. Seulement utilisable si un serviteur est en train de me mordre et après avoir renoncé à bloquer. Donc j'incline le vampire qui réagit, donc j'incline le baron. Et je redirige la morsure vers un autre Methusalem. Autre que celui qui est en train de me mordre. Voilà, fait que c'est une redirection. Il y a 2 leurres. La poupée de sang pour permettre de transférer du sang de notre vampire à notre réserve ou vice-versa. 1, 2, 3, 4. L'abbaye de Carfax, ça demande un anarque, c'est un terrain de chasse. Et durant ma phase de redressement, un anarque disponible que je contrôle peut gagner 1 point de sang. Et si je contrôle un baron disponible, un autre anarque disponible que je contrôle peut gagner 1 point de sang également. Donc si j'ai un baron. Un vampire ne peut pas gagner de points de sang de 2 terrains de chasse différents dans le même tour. L'entrepôt de viande de Carver. Donc ça ici, c'est une carte qui est un petit peu plus complexe. Donc ça coûte 1 point de réserve et puis on met la carte en jeu. C'est après qu'un vampire, une fois que la carte est en jeu, c'est un lieu unique. Une fois que la carte est en jeu, si un vampire de capacité 3 ou moins va en torpeur, donc j'imagine que c'est bon aussi pour les miens, je mets un compteur d'otages sur lui. Donc, les vampires avec au moins un compteur d'otages ne peuvent pas être déplacés vers la région disponible. On ne peut pas les sortir de torpeur et on ne peut pas les diabler. On ne peut pas faire de diablerie. Donc, je peux incliner ce lieu durant ma phase de maître pour ajouter X points de sang à un vampire disponible que je contrôle, où X est le nombre de vampires avec au moins un compteur otage. Durant n'importe quelle phase de redressement, n'importe quel vampire disponible peut brûler 2 points de sang pour brûler le compteur otage de n'importe quel vampire. Après cette carte, si cette carte-là quitte le jeu, on enlève tous les compteurs otages. Donc si c'est un deck où on va mettre beaucoup de vampires en torpeur, les petits vampires, donc on va bénéficier de ça, on va gagner du sang là, à cause de ça. Manœuvre dilatoire. Donc seulement utilisable lors de l'étape de vote. Donc
Manœuvre dilatoire. Donc, c'est seulement utilisable lors de l'étape d'un vote d'une action politique. Ce que ça fait, c'est que ça annule l'action politique. Dans le fond, ça annule le référendum. On peut redresser le vampire. On doit redresser le vampire qui agit. Et puis, si c'est une carte d'action, la carte d'action retourne dans la main. Et puis, la restriction est la suivante. C'est que les autres vampires de notre groupe ne peuvent pas jouer cette carte-là, même si elle est dans notre main. Donc, voilà. Ça permet d'annuler finalement les effets d'un vote temporairement jusqu'au prochain tour. Le léger différent, c'est une carte qui requiert un arc, on le sait parce qu'il y a 3 symboles ici de discipline, et puis c'est écrit que ça requiert un arc. Et puis donc quand on joue cette carte-là, le vampire qui la joue doit posséder au moins une de ces disciplines-là, parce que chaque effet demande des disciplines différentes, peu importe si elles sont à inférieures ou à supérieures. Donc il n'y a aucun intérêt quand on joue des cartes d'un arc d'avoir des disciplines à supérieures. Et donc, si on joue, quand on joue la carte, on doit choisir un des effets. On ne peut pas bénéficier des 3 effets en même temps. Donc, soit qu'on frappe à main nue avec plus 1 point de dégâts, et la frappe ne peut pas être esquivée. Soit on frappe, on fait une esquive, et puis on fait une frappe additionnelle. Ou soit qu'on frappe à main nue avec plus 2 points de dégâts. 3, 4. 4 légers différents. Enchanter la descendance. Donc ça, c'est une carte qui a 2 effets différents. Soit mordre à plus 1, ou une action à plus 1 discrétion d'ajouter 2 points de réserve à un vampire dans notre région incontrôlée. Un vampire plus jeune dans notre région incontrôlée. 4, 5, 6. Ici, la renommée, ça c'est une carte qui se retrouve dans les decks dans lesquels on va beaucoup se battre. On va enclencher des combats et gagner les combats. Donc on joue ça sur un vampire adverse. Et puis si ce vampire-là quitte la région contrôlée, le Methuselah de ce vampire-là, le Methuselah qui contrôle ce vampire-là, doit brûler 3 points de réserve. Et puis, durant les phases de redressement de chaque Methuselah, si ce vampire-là, qui a la carte de renommée, est toujours en torpeur, le Methuselah à qui c'est le tour doit brûler un point de réserve. L'assaut frontal, ça permet de déclencher plein de combats. On met la carte en jeu et puis tous les vampires, chaque serviteur disponible que vous contrôlez peut entrer en combat contre un serviteur contrôlé par votre proie, comme une action dirigée. Et je gagne 1 point de réserve après qu'un serviteur disponible contrôlé par ma proie est brûlé ou envoyé en torpeur. Donc, c'est vraiment pour enclencher un combat. Et je vais brûler cette carte et brûler un point de réserve pour chaque serviteur disponible contrôlé par ma proie une fois que l'action de l'assaut frontal est terminée. Donc, il faut que ça frappe, il faut que ça fasse mal. L'ange gardien, c'est une carte qu'on joue sur un vampire disponible. Il va recevoir plus 1 d'interception contre les actions de morsure contre nous. Et puis ce vampire-là peut aussi prévenir 1 point de dégâts durant chaque combat une fois. Et puis, si le vampire qui possède l'ange gardien va en torpeur, malheureusement, on doit brûler la carte. Refuge exposé. Donc, je mets cette carte sur un vampire disponible. Et n'importe quel serviteur peut entrer en combat contre ce vampire. Le vampire, comme une action dirigée, à plus 1 discrétion. Et le vampire sur lequel on a joué la carte peut brûler cette carte-là comme une action à plus 1 discrétion. Une action dirigée. Puissance héroïque. Donc, c'est une action à 3 bloods. Ça coûte très cher, mais c'est aussi à 3 discrétions. On doit mettre cette carte-là sur le vampire. Et puis, ce vampire-là reçoit plus 1 de force de manière permanente. Il peut frapper, il peut brûler un équipement comme une frappe. Brûler une carte si ce vampire est en torpeur. Donc, c'est le désavantage. Et puis, un vampire ne peut pas avoir qu'un seul exemplaire. Il ne peut avoir qu'un seul exemplaire de puissance héroïque sur lui. Il ne peut pas en accumuler. Si on joue à supérieur, potence à supérieur, mais avec plus 1 de force supplémentaire. Et aussi, il peut frapper à distance pour 2 points de dégâts. 2 puissance héroïque. Bon, la prise mortelle. Ça, c'est une carte qui se joue avant de déclarer sa frappe. Et puis, ça empêche les joueurs de jouer autre chose que des attaques avec à main nue. Donc, on force l'autre à jouer des attaques à main nue. Donc, si l'autre avait l'intention d'utiliser une arme ou bien de faire fin de combat, quelque chose comme ça, combatants, ça sera impossible.
Et puis à supérieur, on gagne une poursuite optionnelle. Donc on peut continuer le combat. Et puis s'il y a effectivement un autre combat, on va sauter la phase l'étape de manœuvre du round, puis le round va se faire immédiatement à close range, à courte distance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 prises mortelles. Donc ça, c'est pour s'assurer que quand ça frappe, ça frappe. Bagarre rangée. Donc ici, ça demande un anarch. Et puis, à célérité, on peut voler un point de réserve à un autre Methuselah. C'est pas un bleed, hein. On gagne pas ça ne nous fait pas gagner le edge. À potence, ça permet d'entrer en combat contre un autre serviteur. Et puis en présence, on peut mordre à plus une morsure. C'est très versatile. 6. On peut semer la pagaille. Ça demande un anarch. Et puis ça ici, c'est durant une morsure. On dépense X 100 et puis on donne plus X morsures à notre vampire. On brûle 300, c'est plus 3 morsures. 200, plus 2 morsures, etc. Donc on peut semer la pagaille 2 fois. Sur le qui-vive, ça nous permet de bloquer ou de jouer des cartes de réaction avec des vampires qui sont inclinés. Donc 1, 2 seuls. Résistance organisée. Donc ça requiert un baron. Donc on a vu qu'on avait 5 barons dans le deck. Et c'est utilisable par un baron incliné aussi. Donc là, ici c'est spécifié parce que normalement les cartes de réaction sont utilisables seulement par les vampires qui ne sont pas inclinés, qui sont redressés. Donc ici c'est une exception. Et puis un anarque que je contrôle reçoit plus 1 à une interception. Et puis c'est utilisable également pour redresser un anarque incliné que je contrôle. Et si je fais ça, donc cet anarque tente de bloquer. Donc je suis forcé de tenter de bloquer avec plus 1 d'interception, même si l'interception n'est pas nécessaire. 3, 4, 5, 6. La course-poursuite, c'est une carte très simple de combat. Donc c'est soit ça me donne une manœuvre. Je peux manœuvrer à inférieur ou avoir une frappe additionnelle à supérieur. Il y en a 2. La rapidité. Ce vampire peut jouer, je peux seulement jouer un exemplaire par round. Et puis je peux faire une frappe additionnelle ou une frappe additionnelle qui ne compte pas dans la limite. Parce qu'on sait que quand on joue des frappes additionnelles, on ne peut bénéficier de frappes additionnelles que d'une carte normalement. Donc si je joue Blur par exemple, je peux seulement jouer Blur. C'est pour ça qu'il y a le mot-clé limité ici. Donc je ne peux pas jouer 2 cartes qui me donnent des frappes additionnelles. Mais ici, si je joue à supérieur, c'est que celle-là va me permettre de jouer tout de même une autre carte qui va me donner une autre frappe additionnelle. Donc, rapidité. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Le crochet qui est une nouvelle carte de la 5e édition. Donc, ça me permet de frapper à 2 points de dégâts ou à 3 points de dégâts supplémentaires de notre frappe normale. Donc, 1, 2, 3, 4 crochets. La démonstration de force. À inférieur, ça nous prend en fait ces 2 disciplines. Donc, le vampire qui va la jouer doit avoir au moins les 2 disciplines, au moins les 2 à inférieur. Et puis, je dois mordre, ça permet de mordre à plus 1 morsure. Et si l'action est bloquée, avant la table de la manœuvre du premier round, je peux gagner plus 1 en force. Et ici, si j'ai les 2 disciplines de la supérieure, on peut jouer la même chose, mais avec plus 2 en morsure et plus 2 en force lors des combats. Donc, il y en a 2. Le plaquage. Donc ça coûte, une carte de combat qui coûte 1 100. Ça me permet de frapper à main nue à plus 2 points de dégâts ou de faire la même chose, mais avec une manœuvre optionnelle seulement utilisable pour aller au contact dans le combat. Donc, si mon adversaire s'est reculé, je peux ravancer vers lui pour le frapper de mes points. Plaquage. 1, 2, 3, 4. La gorgée-vitée. Donc, à la toute fin d'un combat, si on a infligé des dégâts à notre adversaire, on peut gagner des points de sang sur notre vampire pour autant de sang qu'on a fait perdre à notre adversaire. Et non pas voler, hein, ça c'est une chose. Donc, c'est lors des dégâts. Et puis, évidemment, on ne peut pas utiliser cette carte-là si on va en torpeur ou si on est brûlé. Je peux seulement jouer 1 par round. Donc, je ne peux pas en jouer plusieurs durant le même round, mais je peux en jouer plusieurs dans le même combat, par exemple. Donc, 1, 2, 3, 4. Le panneau arraché me permet durant le combat, avant l'étape de la manœuvre, de gagner 2 en force ou 3 en force. Hein. Ce n'est pas des points supplémentaires, hein. C'est de changer la force initiale de notre vampire qui est normalement de 1 en 2 ou bien en 3.
2, 3, 4, 5 panneaux arrachés. La zone de guerre, ça ici, c'est un hunting ground qui permet au Brujah de un de nos Brujahs de gagner un sang de la réserve lors de notre phase de redressement. Et voilà, c'est ce qui met fin autour du deck ici. Donc les vampires sont intéressants, quoique je trouve qu'il y a beaucoup de vampires qui sont petits. Je sais pas si probablement qu'en mélangeant 2 ou 3 decks, on arriverait à faire une crypte optimisée pour le deck en tant que tel. Donc c'est une carte qui est vraiment orientée bleed et combat. Très intéressant.